Tu as une femme qui ne te donne jamais, ne fût-ce qu'une petite idée. Jamais. Des personnes improductives. Petit B, les personnes improductives, elles ont des idées quand elles ont l'argent, quand elles n'ont pas d'argent plutôt. Quand l'argent arrive, elles dilapident et puis les idées s'envolent. Les personnes improductives, comment tu vas accomplir de prouesses avec un homme, une femme comme ça? Lui, il a beaucoup d'idées seulement quand il n'a pas d'argent. Et là, tu le vois en train de faire les 100 pas au salon. Quand Dieu me bénira, je vais acheter un champ là-bas de l'autre côté. Je vais s'aimer des maïs. Là, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Dès qu'on lui donne même $100, $200, d'abord, il disparaît de la maison. Il reviendra lorsqu'il n'aura plus d'argent. Quand tu as un conjoint comme ça, qui est improductif, même si tu as des grandes idées, tu vas souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas subir deux choses. Soit tu deviens comme lui, ou alors tu réalises des choses seul comme Noé. Tu vas te sentir obligé de faire des choses par toi-même. Aucun accompagnement, comme Noé. Ou alors tu deviens comme lui. Moi j'ai vu des frères qui étaient, on va dire étaient au passé, très intelligents, des idées. Quand il se met dans ton bureau, il t'explique comment est-ce que tu peux faire telle chose et telle chose. Il y aura des résultats. Il est brillant. Mais lorsqu'il se marie, tout ce qu'il a maintenant appris à faire, c'est faire des enfants. Je veux tuer quelque chose maintenant et tout de suite. La famille n'est pas un lieu où on mange, on boit, on fait des enfants. Cet amen est bizarre. Même si tu te sens concerné, donne un amen que tu guérisses. La famille n'est pas quel lieu tu es là. Tu manges, tu bois, tu grossis, tu grossis. Voilà pourquoi vous les jeunes célibataires, quand vous vous mariez, vous pensez que le premier compliment qu'on doit vous donner, tu as grossi. Quand tu entends un célibataire dire à son ami qui s'est marié, « Ouh, vraiment, tu as grossi », ça veut dire que dans ton mariage, tu vas bien. Qui t'a dit ça? Il y a des personnes qui grossissent quand elles dépriment. Tu sais pas ça? Seulement chez nous, en Afrique, lorsque quelqu'un grossit, comme on ne fait pas certaines études poussées, on dit seulement, il va bien. Mais il y a des gens qui grossissent quand ils vont très mal. Ils sont dans la dépression, ça les fait grossir. Quand il se sent mal, il commence à manger. Il devient glouton parce qu'il est mal à l'aise dans son foyer. Toi, tu crois que si ton tonton a grossi, c'est qu'il va bien. Ces derniers temps, tonton, il a le ventre. Il faut faire la dimension du cercueil déjà avec tout ça là. Parce qu'il est tellement mal comme il est là qu'il risque de mourir par surprise. Tu as un conjoint improductif. C'est comme la carie. Tu vas souffrir. Parce que toi, tu veux aller de l'avant, mais lui, il veut rester sur place. Je parle ou je laisse? Est-ce que je dois parler? Alors, je vais choquer les femmes ici en disant ceci. Monsieur célibataire, parce que le marié, il est déjà dedans. Monsieur le célibataire, il y a des femmes qui aiment tellement le mariage que tout ce qu'elle veut, c'est l'alliance. Surtout les genres de femmes là qui aiment faire ça dans les photos. Ça choque, hein? Regarde maintenant comment elles sont devenues. Regardez comment elles sont devenues. Regardez. Ces genres de filles-là qui aiment bien, elles montrent l'alliance. C'est le type de femme, quand elle entre dans le mariage, elle pense qu'elle est arrivée au terminus. Elle dit, je suis déjà arrivée. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'elle attend maintenant, c'est que son ventre gonfle. Pour qu'elle dise aussi aux gens, Nabotaka. Si tu es capable d'être féconde physiquement, sois aussi féconde dans ton intellect. Donne un amen normal. Sois aussi féconde dans ton intellect. Faut pas que faire des enfants. Mais il y a malheureusement des femmes comme ça. Dès qu'elle entre dedans, c'est fini. Et tu verras ça même par son accoutrement. Elle commence à s'habiller comme sa grand-mère. Tu regardes les pagnes qu'elle a portées. Tu regardes, tu dis, mais cette pagne vient d'où? Ça vient de... non. Donc, par ces pagnes-là, elle va te démontrer qu'elle est née à l'époque du maréchal. Des pagnes antiques, anciens, qu'on ne voit même plus sur le marché. C'est ce qu'elle va porter le matin, elle va acheter le pain.
Qui t'a dit que pour aller acheter le pain, il faut être sale? Je ne sais pas si ça vient d'où. Qui t'a dit que le matin pour travailler, il faut que tu sois sale? C'est-à-dire que le travail ménager, ça match avec la saleté. Je ne comprends pas cette logique. Tu es sale, mais tu travailles. Tu es sale, mais tu arranges la maison. C'est quelle logique? Si tu arranges la maison pour que ça soit propre, toi d'abord commence par être... Donne un amen. Tu ne peux pas aller chez une jeune... Les jeunes mariés. Ces femmes, vous, les hommes, vraiment... Je manque de mots. Ces femmes sont pressées pour se marier. Toujours agitées comme ça. Agitées. Très agitées comme des petites sauterelles. Elles sont agitées. Je veux me marier, je veux me marier. Mais va la voir. Une semaine après son mariage. Va là-bas le matin à 7 heures. Tu ne pourras même pas lui dire bonjour près. Parce que même les dents, elle n'a pas brossé. Elle va brosser les dents à 18 heures. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas lavé? Je travaille. Donc toi, quand tu fais le ménage, tu penses que tu dois être sale. C'est le type de femme, le profil de femme qui s'intéresse qu'à entrer. Si elle entre, même son cerveau s'éteint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que même son cerveau, sa capacité de réfléchir, ça s'éteint. Elle n'est de rien, elle n'est dans rien, elle n'a aucun projet de vie, elle n'a aucun rêve. Quand son mari vient, tout ce qu'elle fait, c'est lui dire « Je t'aime, est-ce que tu m'aimes ?» Les gens de filles qui aiment beaucoup qu'on les répète « Je t'aime » là. Des femmes possessives. Que Jésus vous aide. Je n'ai pas entendu les amens. Mais si tu es fâché, tu es venu pourquoi? Tu ne savais pas que c'était moi aujourd'hui, hein? C'est ça. C'est la surprise de l'église. Je dis, ces gens de femmes-là, mon frère, fouille-les. Mon frère, je te conseille, tu es célibataire, je dis, fouille cette femme-là. Les gens de femmes qui est tout le temps en train de te dire, on s'est marié quand? On s'est marié quand? L'année va terminer. C'est quoi ton problème? Tu es mal à l'aise dans ton célibat? Si tu es mal à l'aise dans ton célibat, tu seras très mal à l'aise dans ton mariage. C'est pas normal. Le célibat n'est pas une malédiction. Pourquoi tu es mal à l'aise comme ça? C'est comme si tu portes un manteau de malédiction sur toi. Hey, le décembre est terminé. Est-ce que tu sais que décembre est terminé? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Là, elle a déjà tout appris dans Novelas. Comment pleurer. Grande actrice. Comme tu les vois là. Ne suis pas les mecs là, ce sont des semblants. Des grandes actrices comme elles sont là. Tu es sûr que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors viens me doter le 3 décembre à 15h30. Tu donnes même l'heure à laquelle on doit te doter. Laisse-moi avancer en disant, quand quelqu'un ne produit pas dans le mariage, dont il ne te donne aucune idée, il ne t'aide à rien faire. Même quand tu lui dis, écoute, pour les études des enfants, je crois qu'il faut changer d'école. Cette école-là, les enfants n'évoluent pas bien. Ah bon? Ok. Faites comme vous voulez, hein. Dieu est avec vous. Chérie, est-ce que tu penses que la télé, on peut déplacer? Ah, la télé, là, faites comme vous voulez. Même dans les moindres détails, il ne t'aide pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer? Mais il y a les enfants qui sont là. Vous me demandez de choquer, mais les enfants sont là quand même. Organisez-vous vraiment pour que demain les enfants soient même à l'école du dimanche. Hein? Organisez une salle là-bas pour eux, s'il vous plaît. Vous savez, ces personnes improductives, voici ce que moi j'ai constaté. Avec les quelques années pastorales que j'ai constaté que les partenaires improductifs, voici les symptômes des partenaires improductifs. Ils sont très plaintifs. Ils se plaignent beaucoup. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Celui qui se plaint beaucoup des choses qui ne marchent pas ne fait rien pour que ça marche. Celui qui se bat pour que les choses marchent ne se plaint pas. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Même à l'église. Les personnes qui se plaignent beaucoup, ce sont les personnes qui n'aident personne ici. Ce sont les personnes qui ne font rien ici. On t'a jamais vu à la chorale, on t'a jamais vu à l'intercession. Ce sont ces gens-là qui vont se plaindre de l'église. Mais quelqu'un qui travaille ne se plaint pas. Parce que lui-même met la main dans la pâte.
Les partenaires improductifs, tu le verras en train de se plaindre. Ma femme, elle n'est pas ceci. Ma femme, elle ne fait pas ceci. Ma femme, au lit, elle ne fait pas ceci. Ma femme... Et c'est toujours lui qui a toujours des directives à donner au lit. Il ne donne jamais des directives en dehors de la chambre. Toujours. C'est seulement au lit là qui dira, non, 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 pas comme ça. Soulève la main, soulève les pieds, soulève le pancréas. C'est seulement lui. Mais là, quand on sort de la chambre, là, on te demande, la famille ici, cette année, on devait même faire le commerce, on devait même entrer dans le transport, avoir des taxis. Papa, qu'est-ce que tu dis? Où est l'argent qui était prévu? Non, je ne sais plus, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est dans la chambre, dans le noir. Déplace ton cœur, mets ton cœur là où il y a les poumons. Prends les poumons, fais monter. Je suis obligé de parler comme ça, il y a les enfants là-bas. On fait comment? Toi-même, tu as compris. Ces gens de partenaires-là, qui aiment faire déplacer les organes, mais ils sont improductifs. Tu demandes à l'autre beaucoup d'efforts alors que tu nous amènes nulle part. Tu demandes à ton mari trop d'efforts alors que tu nous amènes nulle part. Oh, mon mari ne m'achète pas ceci. Il ne m'a pas acheté la voiture. Toutes les femmes ont des voitures. Toutes les femmes là, c'est qui? Toi, tu es là pour vivre comme ces femmes-là. Et peut-être même que ces femmes que tu vois se sont achetées elles-mêmes des voitures. Si ton mari ne peut pas t'acheter de voiture, achète-toi toi-même une voiture. J'ai entendu 3 amens, pourquoi? Si ton mari a dit, il ne veut pas t'acheter, achète-toi. Achète-toi toi-même. C'est pourquoi on parle justement de la productivité. Mais tu sais pourquoi tu te plains? Oh, toutes les femmes vont à Dubaï, moi seulement ici. Non, toi tu vas aller à Katakokombe. C'est là où tu vas aller. D'ailleurs, c'est chez vous. Tu dois aimer chez vous. Toi, tu aimes seulement chez les autres. Ils ont construit des gratte-ciel. Va aussi chez vous là-bas. Dites à vos députés de construire des gratte-ciel là-bas chez vous. Au lieu seulement de les voter comme ça en désordre. Tu votes quelqu'un en désordre, il ne fout rien, il ne dit rien. Tout ce qui sort de la bouche, des choses de bizarreries. Non, tu iras dans votre village natal. Tu n'es jamais allé chez votre papa, tu iras chez votre papa. Oh non, moi je suis seulement ici. Moi je vois les femmes, elles sont bien. Elles sont bien, mais produis, madame. Sois productif. Si au moins tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, parce qu'on ne va pas dire tu ne peux pas. Si ton mari te dit tu ne travailles pas, d'accord, c'est votre organisation. Chaque couple a son organisation. Mais produis au même dans la maison. Donne des idées. La femme n'a même pas besoin de se déplacer pour faire des prouesses. La femme, son cerveau là, c'est une mine d'or. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu penses qu'une femme me donne un amen. Non, j'ai besoin des femmes me donner un amen. Mademoiselle ou madame, lorsque vous pensez que vous devenez vous-même seulement en ayant un bureau, là vous m'amenez à comprendre, mademoiselle ou madame, que vous êtes dans l'ignorance. La femme n'a pas besoin d'avoir un bureau pour produire des choses. Sa tête, je disais, est une mine d'or. Mais les gens qui ne produisent rien aiment se plaindre. Oh non, moi je suis ici. Le pasteur ne vient même pas me voir. Moi j'ai perdu beaucoup de choses. Je n'ai pas vu le pasteur. Moi j'étais en deuil 50 fois. Je n'ai pas vu le pasteur. Bon, toi quand l'église dit on a intercession parce que nous devons faire quelque chose, nous avons un projet, tu viens? Toi tu ne fais rien, mais tu veux qu'on fasse des choses pour toi. Ça, ce sont les symptômes de celui qui ne produit pas. Celui qui produit, même quand son pasteur ne vient pas le voir, à des moments cruciaux de sa vie, il sait que autant lui, il peut être occupé, son papa aussi a certainement été occupé. Parce qu'il sait ce que c'est l'activité. Mais celui qui n'a pas la notion de l'activité,
Je t'ai appelé, tu n'es pas venu à 12 heures. La femme que tu as appelée là, qu'elle vienne te voir à 12 heures, elle est mariée. Elle a des choses à faire. Elle ne va pas sauter, arriver chez toi comme Superman. Les personnes improductives se plaignent toujours et ne voient jamais des pistes de solution. Que l'Éternel te sorte de là au nom de Jésus. Laisse-moi aller vers la fin. Je regarde mon temps. Deuxième raison pour laquelle certaines familles ne s'épanouissent pas, ne réalisent rien. Proverbe 22, 3. Proverbe 22, 3. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Au nom de Jésus, sois capable de voir le mal et de te cacher. Quand on dit se cache, c'est-à-dire que le mal ne l'atteint pas. Cache-toi. Mais écoutez, pour que vous puissiez vous cacher, vous devez faire quoi? Voir. Voyez. Voyez d'où vient le mal. Voici la deuxième raison que tu vas maintenant écrire, en accompagnant de ce verset-là. La décision souveraine. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ce deuxième point ou cette deuxième raison. La décision souveraine. Aidez-moi un peu, dites à votre âme la décision souveraine. J'ai opté pour ce terme parce qu'il y a vraiment des familles, telles que nous sommes là. Il y a vraiment des familles qui ont un sentiment de supériorité absolue quand il s'agit des foyers de leurs enfants. Et donc ici, je suis en train de parler des belles familles toxiques. Il y a vraiment, et je les ai nommés comme ça, hein, ceux qui ont la décision souveraine. Selon eux, ils ont une décision souveraine. C'est-à-dire quand ils décident sur la famille de leur fils, c'est Amen. Quand ils décident sur le foyer de leur fille, c'est Amen. Il y a des familles ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, qui n'arrivent pas à se réaliser à cause de leur belle famille. Les décisions ne se prennent plus dans la famille, les décisions se prennent dans la belle famille. Tu parles avec ta femme sur le lit, tu dis cette année, lançons-nous un peu dans le transport. D'accord, on va prier pour ça. Au lieu de te limiter là, monsieur, toi avant d'aller au travail, tu fais un stop d'abord chez ta maman. Et quand tu arrives là-bas, tu dis, maman, tu sais, nous devons nous lancer dans le transport, moi et ma femme. Maman qui dit quoi? Pourquoi? Tu as combien d'abord? Non. Et puis d'abord, laisse-moi corriger une phrase. Quand maman dit tu as combien, il n'a pas combien, ils ont combien? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ai dit il n'a pas. C'est-à-dire que les belles familles toxiques, quand ils regardent leur fils marié ou leur fille, ils se focalisent sur leur fils ou sur la fille. Ils ne disent jamais vous, ils disent toujours toi. J'ai appris que tu as acheté une maison. Non, votre fils, votre fille n'a pas acheté une maison. Ils ont acheté une maison. Et tu verras maman qui dit, tu as combien? Et le fils aussi dit, non, j'ai 45 000 $. Ah, bon, tu me donnes d'abord ça, on met en banque. Ok? Parce qu'il ne faut pas te lancer comme ça. Les transports à Kinshasa, ça ne donne plus. Et toi, tu te dis, j'arrive maman. Tu entres dans la voiture, tu rentres à la maison. Ta femme te demande, mais chérie, tu es revenue? Oui, oui, oui. Maman pense qu'il faut d'abord qu'on mette l'argent en banque. Votre famille est une entité libre. Votre famille est une entité libre. Vous sortez d'une famille, mais vous êtes une entité libre. Vous prenez vos décisions. Je veux que quelqu'un m'entende bien. Et là même, ne dis même pas Amen parce que tu dois écouter bien la suite. Vous prenez vos décisions. Vous prenez votre direction. Vous subissez vos échecs. Ce sont vos échecs, vous devez les subir. Il n'y a pas de honte ou d'anomalie à ça. C'est normal que vous puissiez subir vos échecs. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut dire, mais il fallait écouter maman. Non, si on a quitté le toit paternel, c'est pour écouter sa femme, c'est pour écouter son mari. Donne un amen que le malin soit loin de toi. Donne 3 amens que le mal qui est là soit loin de toi. Tu vois des familles qui en souffrent. Une femme qui a l'air bien, mais elle en souffre. Un homme, surtout quand ce sont les hommes, je vous dis, oh mon Dieu,
J'ai vu des hommes souffrir parce que son foyer, sa famille est contrôlée par sa belle famille. Et vous voyez, l'homme, il devient comme un pantin, comme une marionnette. Il n'a même pas de force, il est comme ça. Il est tout le temps triste, même à l'église. Quand nous on dit Alléluia, lui, Amen. Parce que combien de fois il avait dit à sa femme, nous allons faire ci. Sa femme est allée dire à sa maman. Maman a dit, donne l'argent là, je vais garder. Quand le mari a demandé l'argent, l'argent n'existe plus. Combien de fois le mari a dit, on doit déménager. La maman de la femme a dit, non, vous devez rester à côté de moi. Écoutez, quand on se marie, ce n'est pas pour rester à côté de la famille. Allez loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais il y a des belles familles très toxiques. Leurs décisions semblent être souveraines. Quand ils parlent, le garçon perd l'équilibre. Il doit absolument faire ce que sa famille dit. Mon frère, écoute s'il te plaît. Ma soeur, écoute ceci et retiens pour la vie. Enseigne-le à tes enfants. Ne sois pas un adulte dans le célibat pour être un gamin ou une gamine dans le mariage. Ne sois pas un adulte en dehors et être un gamin, une gamine dedans. Sois courageux. Tu es marié à une femme, tu es marié à un homme, prenez vos décisions. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez commettre certainement beaucoup d'échecs dans la vie, mais ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de la vie de votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les belles familles toxiques sont là pour dire, nous décidons. Voilà pourquoi je dis ici aux familles mariées, aux couples mariés, c'est dès le départ qu'il faut connaître la limite qu'a les deux belles familles par rapport à votre famille. C'est dès le départ qu'il faut connaître la limite qu'a les deux belles familles. Il y a quelque chose que j'ai constaté. La plupart d'hommes considèrent que c'est un tabou que de parler à sa femme de sa famille. Quand on parle de sa famille, il dit non, 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 ne touche pas à ma famille. Tu ne peux pas considérer sujet de ta famille tabou avec quelqu'un à qui tu as déjà enlevé tous les tabous. Si tu n'as pas compris, on continue. Il y a les enfants là-bas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on me critique, que je dis des choses devant les enfants? Si tu n'as pas compris, c'est fini, on passe, papa. Comment veux-tu? Quelqu'un face à qui tu as déjà fait tomber tous les tabous. Tu es allé même au-delà d'Adam. Hein? Tu es allé au-delà. Même Adam, s'il revenait ici, il va te dire, frère, toi tu as des techniques que moi j'ignore. Les premiers hommes, mais tu les battes. Mais c'est devant cette femme-là que tu dis, non, ma famille c'est un sujet tabou. Non. It's nonsense. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment non-sens. Comme c'est quelqu'un face à qui tu as déjà fait tomber tous les boucliers, il faut faire tomber alors tous les boucliers. Il faudrait être capable de parler avec beaucoup de maturité. Monsieur le marié, madame la mariée, vous vous asseyez et vous dites, écoute, dans notre famille, comment on va gérer nos deux familles? Qu'est-ce que nos deux familles ne doivent jamais décider ici? Qu'est-ce que nos deux familles ne doivent jamais connaître? Quelles sont ces choses? Disons-le nous. C'est quoi? Et ta famille et la mienne. Quelles sont les choses que si nous décidons, la famille va seulement constater. Nous n'allons rien dire. Vous devez, dès le départ, le fixer. Quelqu'un m'entend? Si vous ne le fixez pas dès le départ, c'est là que même les bonnes belles familles risquent de devenir mauvaises. Il y a une phrase que j'aime dire à mes fils spirituels, et je te le dis aussi. Dieu peut te donner une bonne personne. Dieu peut mettre à côté de toi une bonne personne. Pas forcément pour le mariage, même un ami, une amie. Dieu peut t'envoyer un groupe. Et ce sont des bonnes personnes. Mais il faut apprendre à aider les bonnes personnes à rester bonnes. C'est aussi ta responsabilité que d'aider une bonne personne à rester bonne. Quand la belle famille, toi-même mademoiselle, madame, puisque tu es déjà mariée, toi-même madame, c'est là que je vais finir, suis-moi bien. Toi-même, tu n'aides pas cette belle famille qui était bonne pour toi. Tu ne les as pas aidés à rester bons. C'est-à-dire quand ta belle famille veut entrer, toi tu ouvres toutes les portes. Oui, entrer. Et tu crois que c'est avec ça qu'on va t'ajouter les galons d'une bonne femme.
Tu auras les certificats et les brevets de la meilleure femme de la famille. Quand la belle famille veut savoir à gauche, à droite, tu ouvres tout. Vous devez savoir mettre des limites. Lorsque ton frère pose des questions, tu lui dis non, ça concerne moi et mon mari. Toi, tu n'as rien à dire sur ça. Quand toi, tu dis ça, lui aussi doit avoir le courage de le dire quand il s'agit de ses frères. Monsieur, tu dois avoir le courage. Moi, ici, j'ai déjà appelé ça comment? Courage. Parce que la vérité avec les messieurs, c'est le quoi? Courage. Il faut avoir le courage de dire à tes frères, écoutez, ce qui concerne la maison que j'ai achetée, je l'ai achetée avec ma femme, c'est notre maison, c'est notre choix. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Si tu n'es pas capable de mettre les bonnes limites, c'est là que nous voyons des familles ayant des hommes brillants, des femmes brillantes, mais vous ne faites rien, vous ne réalisez rien. Parce que vous êtes mariés, mais il y a quelqu'un d'autre qui contrôle votre foyer. Vous êtes en famille, mais il y a une autre famille quelque part qui gère votre famille. Retenons pour la vie cette phrase. On ne peut se séparer de sa famille parce que c'est une source. Et la source, elle abreuve toujours. Mais écoutez, on ne peut pas vivre dans son couple ou dans sa famille avec les décisions de la famille d'où on vient. Ce n'est pas possible. Vous devez faire un choix. Vous voulez rester marié ou vous voulez rentrer dans votre famille. Si vous voulez subir les décisions de votre père, rentrez dans votre famille. Si vous voulez subir les décisions de votre mère, rentrez dans votre famille. Mais si vous êtes marié, vivez selon la maturité et soyez courageux. Que quelqu'un dise à son âme, soyons courageux. L'amour n'empêche pas le respect. Tu aimes ta belle famille, tu aimes ta famille, mais il faut que ta belle famille, ta famille respecte ton couple. Et là où il y a respect, on laisse les gens prendre des décisions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai insisté sur le fait de commettre des erreurs. Ce n'est pas une honte de commettre des erreurs. J'ai vu certains couples venir pleurer dans mon bureau en disant, l'homme dire à sa femme, pasteur, voyez, j'ai toujours dit à ma femme d'écouter ma mère. Ma mère avait raison. Nous nous sommes lancés dans le projet. Maman avait refusé. Mais maintenant, nous avons tout perdu. Non, ce n'est pas parce que maman avait refusé que vous avez tout perdu. Non. C'est simplement parce que vous avez fait des mauvais calculs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais cet homme commençait à prendre comme la parole de sa maman, comme la parole de l'évangile. Si maman n'est pas d'accord avec nous, ça ne marchera pas. Dans tout ce que nous faisons, il faut que maman soit d'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que maman aime ça. Je parle ou je laisse? Non, maintenant, écoutez, ils ne vont pas dire amen. Je parle ou je laisse? Maman est d'accord. Papa est d'accord. Qu'il soit en train de contrôler ton foyer. Il y a malheureusement des familles comme ça, où la majorité nage dans l'immaturité. Ils trouvent ça normal qu'il y ait le contrôle sur ta famille. Alors je dis à un homme, libère-toi de ça. Je dis à une femme, libère-toi de ça. L'amour, il faut dissocier l'amour que tu as pour ta famille et l'amour que tu as pour ton couple. Dis à un frère, il faut faire la différence. Dis à un autre, il faut faire la différence. Retenons pour la vie, on ne cause pas avec sa famille de tout ce qui se passe dans son couple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, il faut avoir des barrières. Il faut avoir des limites. Même sur le corps humain, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. La main ne peut pas tout faire. La tête ne peut pas tout faire. Mais la tête a sa place. La main a sa place. La famille doit rester à sa place. La belle famille, aimez-la. Mais apprenez à respecter les limites. Que Jésus vous bénisse.